Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Est-il possible que l'Afrique se transforme en une nouvelle terre promise pour l'intelligence artificielle? Selon Laure-Alice Bouvier, avocate au barreau de Paris et docteur en droit, l'Afrique possède de nombreux avantages pour devenir un leader dans le domaine de l'intelligence artificielle, telle que sa population jeune. Cependant, l'absence de réglementation dans ce secteur constitue un obstacle significatif, ajoute-t-elle. Alors que l'intelligence artificielle suscite un vif intérêt en raison des nouvelles possibilités et opportunités qu'elle offre, il semble que l'Afrique ait le potentiel de devenir un acteur clé dans la compétition actuellement cruciale en matière de machine learning et de big data. Bien que la plupart des experts en intelligence artificielle se concentrent principalement sur les continents américains et asiatiques, et dans une moindre mesure en Europe, il est indéniable que l'Afrique, avec sa jeunesse numérique native et sa forte croissance démographique, offre un terrain quasi inexploré qui présente un énorme potentiel pour le développement de l'intelligence artificielle. Il existe plusieurs facteurs convergents favorables à une explosion créative. Une dynamique qui existe déjà depuis plusieurs années dans plusieurs pays africains et qui pourrait se généraliser à l'ensemble du continent. En 2014, les chefs d'État de 32 pays africains ont créé l'Alliance Smart Africa dans le but de déterminer les orientations à privilégier dans le domaine de l'intelligence artificielle afin de favoriser un développement socio-économique durable sur le continent. Par ailleurs, à Lagos, le Centre Data Science Nigeria s'est fixé pour objectif de former 1 million de Nigérians et Nigérianes en sciences des données d'ici 2027. De même, le Sénégal a mis en place l'Institut des algorithmes pour rassembler les passionnés du numérique. En parallèle, le Metaverse Africa vise à promouvoir la culture africaine au sein de l'économie numérique mondiale. Si le continent africain constitue un terreau favorable au développement de l'IA, il existe cependant un certain nombre d'obstacles comme l'absence de réglementation. Laure-Alice Bouvier. La création de ce nouveau monde virtuel témoigne clairement de son engagement à offrir une plateforme aux artistes émergents, et ce pari semble être remporté étant donné l'intérêt croissant de la communauté internationale. En fait, en juin prochain, l'Africa Metaverse Summit sera organisé en ligne, confirmant ainsi cette tendance. Dans cette perspective, pourrait-on envisager que l'intelligence artificielle représente une lueur d'espoir permettant à l'Afrique de trouver enfin une place légitime au sein de la géopolitique internationale, et de l'économie mondiale, la positionnant ainsi en tant que grande gagnante de la nouvelle révolution industrielle? En réalité, bien que le continent africain présente un environnement propice au développement de l'intelligence artificielle, il fait face à plusieurs obstacles, tels que l'absence de réglementation. Certes, cette absence de cadre législatif et réglementaire peut être perçue positivement, car elle ne restreint pas la croissance fulgurante de la révolution numérique. Cependant, il est indéniable qu'il existe un risque important de violation de la vie privée en raison de l'agrégation massive des données. Un autre risque, potentiellement présent, réside dans le contrôle à long terme du processus par de puissantes organisations telles que les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, et les BATS, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi. Ces acteurs ont clairement compris l'importance de s'établir en Afrique. Par exemple, Google a récemment inauguré son premier centre de recherche en intelligence artificielle à Accra, au Ghana, avec pour objectif de résoudre des problématiques économiques, politiques et environnementales. Dans le même esprit, l'Institut africain des sciences mathématiques en Afrique du Sud propose un programme de maîtrise en intelligence artificielle soutenu par Facebook et Google. Dans le cas où le continent africain parviendrait à s'imposer, il en a les moyens, c'est l'organisation géopolitique du monde qui se trouverait une fois encore bouleversée. Laure-Alice Bouvier. Il convient également de mentionner l'implantation de la banque canadienne Proto en Afrique. Cette entreprise a clairement compris l'importance d'introduire une technologie permettant d'automatiser et de numériser la plupart des services bancaires dans différentes langues locales telles que le Kinyarwanda et le Twi. De plus, l'Africa Metaverse Academy s'engage à former gratuitement les Africains aux nouveaux enjeux du numérique grâce à l'initiative de la société américaine Epic Games. De leur côté, de nombreux Africains sont conscients du risque de se laisser dépasser par les ambitions des États puissants ou des opérateurs internationaux. Par exemple, Rachel Adams, originaire d'Afrique du Sud, a fondé l'Observatoire africain de l'intelligence artificielle responsable, OIAR, l'année dernière dans le but d'encourager les pays africains à réfléchir à ce que pourrait être une intelligence artificielle éthique produite par et pour l'Afrique.
Le défi auquel l'Afrique est confrontée est considérable et son résultat reste incertain. Cependant, il est possible que dans les années à venir, la donne change sur la scène internationale en ce qui concerne la maîtrise de la révolution de l'intelligence artificielle. Si le continent africain parvient à s'imposer, ce qu'il est capable de faire, cela pourrait une fois de plus bouleverser l'ordre géopolitique mondial. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.